Bienvenue sur la chaîne YouTube Ergotopia. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir notre entraînement combiné de 20 minutes. Cet entraînement se concentre sur les abdominaux et l'optimisation de la combustion des graisses avec une série d'exercices dynamiques inspirés des entraînements HIIT. L'ensemble se déroule en 5 rounds, comportant 6 exercices chacun. Vous pratiquerez chaque exercice durant 30 secondes. Avant chaque exercice, je vous en ferai une démonstration rapide pendant 10 secondes pour vous permettre de vous préparer et de maximiser votre effort pendant les 30 secondes d'activité. Pour finir en beauté, un tour spécial abdominaux vous attend afin de pousser ces muscles à leur limite. Tout ce dont vous avez besoin est un tapis ou un support souple. Prêt ? C'est parti ! Premier exercice, le squat large avec saut. Écartez vos pieds, descendez profondément, puis remontez. Faites un squat, redescendez et sautez en l'air. C'est très bien. Préparez-vous pour 30 secondes de travail et c'est parti. Vous pouvez débuter l'exercice lentement pour bien entrer dans le mouvement et vous échauffer. Ou commencer directement avec des mouvements rapides et des sauts dynamiques. Deuxième exercice, la machine à coudre. Pieds bien serrés, petits pas rapides. Gardez la tension dans le haut du corps et des pieds vraiment rapides. Préparez-vous et pour 30 secondes, c'est parti. Essayez de pousser fermement le pied contre le sol. De très petits mouvements rapides. Maintenez la tension dans le haut du corps. Le torse est légèrement penché vers l'avant et la tension est également maintenue dans le bras. Et on relâche. Troisième exercice, le lever du genou. Alternez en montant les genoux. Vous pouvez y ajouter un peu de saut si vous le souhaitez. Choisissez votre variante. C'est très bien, on est à mi-chemin. Allez, encore un petit peu plus haut, ou peut-être encore un petit peu plus vite. On passe au tapis sur notre quatrième exercice, la position de l'ours. En position à 4 pattes, soulevez légèrement vos genoux juste au-dessus du tapis. Vous pouvez aussi choisir de les poser et de les relever en alternance, selon ce qui vous convient le mieux. Optez pour votre version préférée, soit en tenant simplement la position, soit en reposant brièvement les genoux pour un peu de répit avant de les soulever à nouveau. Concentrez votre poids sur les mains. Poussez fermement les doigts sur le tapis. Repoussez énergétiquement le sol loin de vous. Et une dernière fois, éloignez-vous du sol. Passons à notre cinquième exercice, la barre en position assise. Soulevez les pieds du sol en gardant les jambes parallèles au sol. Allongez-vous lentement vers l'arrière puis revenez en position initiale. Essayez de rapprocher vos genoux de votre poitrine. Cet exercice cible principalement les muscles abdominaux, alors assurez-vous de faire les mouvements amples et puissants tout en gardant une bonne tension musculaire. C'est très bien. Passons au dernier exercice de cette série, les crunchs inversés en position allongée. Gardez le haut du corps légèrement relevé. Soulevez vos fesses vers le haut en effectuant de petits sauts vers le plafond. Cet exercice se concentre principalement sur les muscles abdominaux inférieurs. Préparez-vous pour 30 secondes d'exercice. C'est parti! Essayez de soulever un peu plus le haut du corps pour augmenter la tension dans vos abdominaux.
Et voilà, bravo! Passons au deuxième round avec les fentes alternées vers l'avant. Restez bien droit pendant l'exercice et faites de grands mouvements, puis préparez-vous pour 30 secondes. C'est parti! Si vous n'êtes pas aussi rapide que moi, pas de souci, faites les mouvements plus lents. Ces exercices ciblent les jambes, donc essayez de descendre presque jusqu'au sol avec le genou arrière, tout en gardant le haut du corps droit et les épaules alignées avec les hanches. C'est très bien. Deuxième round maintenant et deuxième exercice, les flexions des jambes. Alternez en pliant les genoux, talons vers les fesses et accélérez le mouvement si possible, vous sentirez peut-être la tension dans l'arrière des cuisses. Choisissez votre variante et votre vitesse de mouvement. Passons à l'exercice numéro 3, combinant squat et marche avant. Commencez à l'extrémité du tapis. Effectuez un squat profond et marchez en avant en position de support. Revenez et remontez en position debout. 30 secondes, c'est parti! Mettez de l'énergie dans chaque mouvement et faites-les grands et puissants. Suivez votre propre rythme. Parfait. Comme auparavant, l'exercice numéro 4 se déroule au sol. Allongez-vous sur le dos, les jambes s'abaissent alternativement et le haut du corps reste relevé. Préparez-vous. Allez-y, cet exercice cible les abdominaux. Gardez le haut du corps bien relevé et sentez vos abdominaux travailler. Gardez le bas du dos plaqué au sol et maintenez la tension dans votre sangle abdominale. Vous y êtes presque, encore 15 secondes. Maintenant, levez-vous pour l'exercice suivant, les crunchs en écart. Écartez bien les pieds, les mains passant entre les jambes. Exécutez de petits mouvements de balancement entre les jambes. Essayez de garder le haut du corps un peu relevé en permanence pour ressentir rapidement l'effort sur vos abdominaux. Tenez bon, l'effort en vaut la peine. Relâchez. Nous passons à l'exercice numéro 6, les cercles. En position allongée sur le dos, croisez votre jambe droite par-dessus la gauche. Les poings se dirigent en diagonale vers le pied. Effectuez de grands mouvements circulaires avec les bras au-dessus de la tête. Cet exercice cible particulièrement les abdominaux obliques, alors étirez-vous bien en diagonale. Encore 15 secondes. C'est aussi le dernier exercice de ce round. Donnez tout pour vos abdominaux. Nous allons bientôt passer à des exercices plus rapides. Et maintenant, place aux fentes latérales alternées. Position de départ, pieds serrés, faites un grand pas sur le côté et remontez en position debout. C'est parti pour 30 secondes. Vous pouvez adapter l'exercice à votre niveau. Allez plus profondément dans la fente ou effectuez un mouvement plus petit, selon comment vous le sentez. Encore quelques instants.
Très bien. L'exercice numéro 2, nous le connaissons déjà. C'est la machine à coudre. Pieds très serrés, mais alternez également en les écartant. Pieds serrés, pieds larges, mais toujours avec de petits mouvements rapides en gardant la tension dans l'abdomen et dans les bras. Essayez de faire autant de petits pas que possible en peu de temps. Et poussez vos pieds dans le sol. Nous conservons la tension au centre du corps. Accélérez un petit peu. Il reste 10 secondes. Et restez au centre, nous connaissons déjà les levées de genoux. Optez directement pour la version sautée si vous le pouvez, puis sinon adaptez-la selon vos capacités. C'est parti! Il reste de 15 secondes. On va un petit peu plus vite, on met un peu plus de puissance. Soulevez vos genoux vers la poitrine. Super. Descendez sur le tapis pour la planche latérale. Restez d'abord sur un côté. Mouvement dynamique de montée et descente. Ciblez les abdominaux latéraux. Vous pouvez choisir une autre variante qui vous convient. Personnellement, je m'appuie volontiers de l'autre main devant moi pour arrondir davantage ma colonne vertébrale. Ici, on se concentre spécifiquement sur les abdominaux. Restez bien dynamique et tendu. Puis relâchez et changez de côté. Là aussi, trouvez votre position calmement. Poussez le sol loin de vous et préparez-vous pour 30 secondes du côté gauche. Et on relâche. L'exercice numéro 6, le dernier de ce round, c'est les crunchs classiques. Si vous préférez une autre variante, n'hésitez pas à l'adopter. Ici, c'est le ventre qui travaille. 30 secondes. Concentrez-vous sur les abdominaux droits. Il reste 10 secondes. Relâchez, c'est très bien. Levez-vous à présent. Vous connaissez déjà l'exercice. Squat et saut en alternance, tout comme avant, peut-être avec un peu plus d'énergie ou un peu moins, en fonction de vos sensations. 30 secondes, c'est parti. L'important, ce n'est pas tant la variante que nous faisons, mais le fait que nous tenions bon. Donc, si votre squat est juste un petit mouvement, ce n'est pas grave. Lent et petit, c'est aussi très bien. Parfait. Exercice numéro 2. Les jambes baissées en alternance. Vous pouvez ajuster la variante selon votre niveau de forme actuel. Pour ce 4e round, vous y allez comme vous le voulez, lentement ou rapidement. On y va pour 30 secondes. Veillez à garder vos jambes assez en arrière, ne pas avancer trop les genoux et étendre un peu plus vos hanches. Ainsi, vous ressentirez plus la tension dans l'arrière des cuisses et dans les mollets qu'on travaille ici.
Exercice numéro 3, squat et marche, que nous connaissons déjà. Encore une fois, de grands mouvements. Si vous êtes très motivé, vous pouvez effectuer un saut à la fin du mouvement. C'est parti pour 30 secondes. Et on se met sur le tapis pour les crunchs inversés, mais en grand. Après un petit coup de pied vers le haut, laissez redescendre un peu vos jambes vers le tapis. Le mouvement n'a pas besoin d'être très grand. C'est parti! Un coup de pied pour travailler les abdominaux inférieurs, puis lentement et contrôlé, abaissez vos jambes autant que cela vous convient. Vous pouvez poser la tête, mettre les mains derrière la tête, comme vous le sentez. C'est très bien. Nous restons en position couchée pour l'exercice numéro 5, la poussée. Mains sur les tibias, poussez droit vers le haut. Encore une fois, c'est pour vos abdominaux. C'est parti pour 30 secondes. Essayez d'exécuter le mouvement de manière contrôlée et de vraiment pousser loin vers le haut pour augmenter la tension dans vos abdominaux. C'est très bien. On se prépare pour l'exercice numéro 6, les crunchs latéraux. Coudes vers les genoux et en diagonale. Préparez-vous. Ici aussi, 30 secondes, c'est parti. L'important est de bien pivoter pour solliciter les abdominaux obliques. C'est d'ailleurs notre dernier exercice du 4e round. Le 5e round sera consacré aux exercices abdominaux et on restera principalement au sol pour bien faire travailler les abdos. C'est parti pour le 5e round. Étirez-vous et contractez-vous dans la position de la barque. Vous pouvez garder vos mains au sol ou les lever. 30 secondes et c'est parti pour tout donner dans cet exercice abdominal. Bougez avec force et concentration. De grands mouvements pour cibler les muscles que vous voulez travailler, en particulier les abdominaux et le centre du corps. « 10 secondes encore, peut-être un peu plus vite et un peu plus fort. C'est très bien. Allongez-vous sur le dos pour l'exercice numéro 2. On va faire les cercles que vous connaissez déjà. Tirez diagonalement vos mains vers vos pieds. Tournez-vous sur le côté et c'est parti pour 30 secondes. Essayez de faire de grands cercles. Tension jusqu'au poing et tirez les poings en grands cercles au-dessus de la tête. Super. Exercice numéro 3, une variante de planche latérale. Gardez votre genou inférieur au sol. Vous pouvez soit maintenir cette position, soit lever le genou ou rapprocher diagonalement le genou et le coude. Choisissez votre variante. Peu importe, choisissez ce qui vous convient. Et c'est parti pour 30 secondes. Vous pouvez aussi simplement garder le genou légèrement en l'air et le poser de temps en temps, puis essayer de temps en temps de rapprocher le genou et le coude. Cet exercice est assez difficile, mais essayez de progresser progressivement.
C'est très bien. Préparez-vous pour l'autre côté. Même exercice. Trouvez d'abord votre variante et votre position. Là aussi, c'est parti pour 30 secondes. Ce qui n'est pas si simple, c'est de bien étirer la colonne vertébrale après avoir rapproché les coudes. Regardez devant, sortez la poitrine, pour bien alterner entre le dos rond et le dos long afin de bien cibler les abdominaux. Les dernières secondes. C'est très bien. Avant-dernier exercice ici en position allongée, les jambes baissées en alternance. Soulevez le haut du corps et maintenez la tension jusqu'au bras. Tension au centre. On connaît l'exercice. C'est parti pour 30 secondes. Allongez-vous en position de crunch maintenant, avec des pieds écartés, mains à travers les jambes, puis montez, petit mouvement de bascule. Vous pouvez rester en haut et faire des mouvements encore plus petits et plus tendus. C'est parti pour 30 secondes. On donne tout ici, c'est vraiment le dernier exercice pour les abdos. Alors montez bien haut, mouvement rapide. Les abdominaux doivent vraiment brûler à la fin. Tenez bon, encore 10 petites secondes pleines d'énergie dans cet exercice, un peu plus vite et un peu plus fort. Et c'est fini, super! Je dois vous avouer que j'ai bien transpiré moi aussi. Et vous, comment vous sentez-vous? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous en voulez encore et avez envie de continuer à vous entraîner, cliquez sur nos recommandations. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. J'ai hâte de vous retrouver. À la prochaine et prenez bien soin de vous.